Un cheval envahit un hôpital en pleine nuit et empêche l'euthanasie d'un bébé, ce qui s'est passé ensuite. Cette nuit-là ressemblait à tant d'autres, enveloppée dans un silence presque oppressant. L'hôpital, baigné dans des ombres et des lumières tamisées, ne résonnait que du bruit régulier des machines de maintien en vie. Les infirmiers parcouraient les couloirs. Leurs pas prudents troublaient à peine l'atmosphère de calme tendu. Tout était en ordre. Rien ne laissait présager que quelque chose d'extraordinaire était sur le point de se produire. Mais, comme nous le savons tous, c'est justement dans ces moments-là que l'inattendu fait son apparition. Soudain, la sérénité fut déchirée par un bruit abrupt. Les portes automatiques de l'hôpital s'ouvrirent avec une force inhabituelle et l'air sembla changer à l'intérieur. Le sifflement des capteurs sur les portes, combiné au clignotement des lumières dans le couloir, annonçait l'arrivée de quelque chose ou de quelqu'un. Les regards se tournèrent vers l'entrée, mais personne n'était préparé à ce qu'ils allaient voir ensuite. La tranquillité qui régnait jusque-là fit place à un sentiment croissant de mystère. Pendant un court instant, tout parut figé. L'atmosphère, auparavant dominée par le rythme monotone des machines, se chargea d'une énergie différente, quelque chose qui dérangeait même les plus expérimentés. Margot, l'infirmière de garde cette nuit-là, sentit son cœur s'accélérer sans comprendre pourquoi. Ce moment était chargé d'une attente silencieuse, comme si l'hôpital lui-même retenait son souffle. C'était le prélude à quelque chose que personne n'aurait pu prévoir. Puis, le bruit de pas lourds résonna dans l'espace. Ce n'étaient pas des pas humains. Il y avait une cadence ferme, presque comme un tambour qui résonnait contre les murs blancs. Les lumières vacillaient, semblant ne pas supporter l'intensité de ce qui s'annonçait. L'hôpital, témoin de tant de tragédies et de renaissances au fil des ans, était sur le point d'assister à quelque chose d'entièrement hors du commun. Ce qui allait franchir ses portes, chacun le sentait, changerait le cours de cette nuit. Le silence revint brièvement, mais il ne portait aucun réconfort. C'était le genre de silence qui précède une tempête, celui qui aiguise les sens et pousse l'esprit à chercher des explications à l'inexplicable. Si vous aimez cette histoire, pensez à l'aimer et à vous abonner à notre chaîne pour continuer à suivre nos nouvelles histoires. Lorsque la silhouette imposante franchit enfin l'entrée, chaque personne présente resta sans voix. Ce qui s'avançait dans les couloirs, avec des pas déterminés, n'apporterait pas seulement le chaos, mais bien plus encore. Cette nuit n'était plus paisible. Elle marquait le début d'un voyage inattendu. La figure qui avançait dans les couloirs de l'hôpital était tout simplement inimaginable. Ce n'était ni une personne, ni une machine, mais un cheval majestueux. Son pelage sombre brillait sous la lumière pâle et ses yeux profonds semblaient renfermer des secrets anciens. Il marchait avec une force brute, mais avec une détermination silencieuse, comme s'il savait exactement ce qu'il devait faire. Les portes automatiques, censées bloquer tout intrus, s'ouvraient sans résistance à son passage, comme si même le bâtiment reconnaissait l'urgence de sa présence. Au début, personne ne bougea. Médecins et infirmiers restèrent figés, incapables de comprendre la vision surréaliste devant eux. Un cheval? Dans un hôpital? Il n'y avait aucune logique, aucune raison à ce qui se déroulait, et pourtant, il était bien là, traversant les couloirs telle une force de la nature. Les patients dans leur lit, qui jusque-là observaient avec lassitude le va-et-vient des soignants, fixaient maintenant la scène inhabituelle avec des regards écarquillés. L'air était chargé d'incrédulité. Il y avait quelque chose dans cet animal qui imposait le respect, voire une sensation de révérence. Ses pas résonnaient comme des tambours fermes, et il avançait sans hésitation. C'était comme si chaque fibre de son être était guidée par un dessein supérieur. Même les agents de sécurité n'osèrent l'arrêter. Le premier qui tenta de s'approcher recula instinctivement après avoir croisé le regard du cheval. Il y avait en cette créature quelque chose de sacré, quelque chose d'inexpliqué, mais que tous ressentaient. Et ce cheval n'était pas là par hasard. Avec un sens de la mission échappant à la compréhension des témoins, il poursuivait sa route à travers les couloirs, passant devant des médecins perplexes et des patients stupéfaits. Chaque coup de sabot semblait marquer un chemin que lui seul connaissait. Les portes s'ouvraient devant lui, et les couloirs semblaient s'élargir pour laisser passer sa marche implacable. Il n'y avait ni peur,
ni doute dans ses yeux. Il était le messager de quelque chose de plus grand, quelque chose qui dépassait la compréhension humaine. Au fur et à mesure qu'il progressait, le silence de l'hôpital se transformait en murmure. Les personnes présentes commençaient à réaliser que cette créature n'était ni égarée ni incontrôlable. Elle savait exactement où elle devait aller. Et tandis qu'il suivait son chemin, il semblait envelopper l'atmosphère d'une aura de mystère et d'attente, laissant tout le monde en suspens. Où allait-il? Que cherchait-il? Le destin de Cheval allait bientôt être révélé, apportant avec lui un miracle que personne n'aurait pu imaginer. Dans l'unité de soins intensifs, l'atmosphère était lourde, imprégnée d'une mélancolie que seuls ceux qui côtoient quotidiennement la vie et la mort peuvent comprendre. Le petit Pierre, entouré de machines et de câbles, restait silencieux, aussi fragile qu'une feuille prête à tomber. Chaque battement de son cœur, chaque souffle, était mesuré et enregistré par les appareils qui l'entouraient. La vie, à cet instant, semblait suspendue à un fil si mince qu'il pouvait se rompre à tout moment. Margot, l'infirmière, le regardait avec une douleur silencieuse, consciente qu'il y avait peu à faire. Le docteur Gérard se tenait à côté, les yeux rivés sur les graphiques, sans détourner son regard de la dure réalité qui se déroulait devant lui. La science affirmait qu'ils avaient tout tenté, mais malgré cela, le cœur du bébé ne répondait plus vraiment. Le dilemme de débrancher les machines se profilait dans l'esprit de chacun, comme une ombre qui s'approchait lentement. Il n'y avait pas de proche autour, personne pour tenir la petite main de l'enfant. Il était seul, face à sa lutte, tandis que les minutes s'égrenaient. C'était dans ces moments de décision difficile que le poids de la profession médicale pesait le plus lourd sur les épaules de Gérard. Il avait déjà vécu cela. Il savait que parfois, la décision était inévitable. Mais cela ne rendait pas la situation moins douloureuse. Margot, quant à elle, s'efforçait de garder son calme. Mais l'histoire de Pierre avait touché son cœur d'une manière profonde. Peut-être était-ce l'absence de quiconque pour veiller sur lui. Peut-être était-ce la fragilité d'un être si petit luttant contre une force si immense. Chaque bip des machines lui serrait le cœur un peu plus. Le son du ventilateur mécanique était presque hypnotique. Un rappel constant que la vie de Pierre dépendait d'une technologie qui, à tout moment, pouvait être débranchée. La tension dans la pièce était palpable. Chaque respiration semblait lourde, chargée du poids de la décision qui allait bientôt être prise. Gérard savait que l'heure d'agir approchait, et cette pensée le rongeait de l'intérieur. Tous les regards étaient tournés vers lui, attendant le verdict inéluctable. Le sentiment d'impuissance grandissait chez chacun, car tous savaient que le sort de l'enfant échappait à leur contrôle. Et puis, au paroxysme de cette tension, quelque chose changea. Un bruit inhabituel dans le couloir attira l'attention de Margot, qui releva soudain la tête, surprise. Elle fut la première à entendre, puis Gérard aussi le perçut. Ce son n'appartenait pas à l'environnement habituel des soins intensifs. C'était quelque chose d'inattendu, une perturbation dans l'air qui apporta avec elle une nouvelle vague d'inquiétude. Personne ne savait ce que c'était, mais à cet instant, tout le ressentirent. Le temps sembla ralentir, et ce qui allait suivre changerait tout. Dans la pièce voisine, Alain, le père de Pierre, était plongé dans un sommeil profond, prisonnier du coma qui le séparait de la réalité depuis des semaines. Son corps, tout comme celui de son fils, dépendait des machines pour survivre, et les jours se succédaient sans le moindre signe de rétablissement. Pourtant, cette nuit-là, quelque chose commença à changer. Des images lointaines émergeaient dans son esprit, des fragments de souvenirs se mêlant à l'obscurité. Il se revoyait galoper à travers les champs, le vent fouettant son visage, les sons de la nature l'enveloppant. Et toujours, à ses côtés, il y avait Aura. C'était comme si, même dans son inconscience, Alain ressentait la présence du cheval. Il existait une connexion inexplicable entre eux, quelque chose qui dépassait toute compréhension rationnelle. Dans les profondeurs de son état comateux, Alain revivait ces moments simples mais marquants où l'amitié entre l'homme et l'animal s'était forgée. Il y avait une sérénité dans ses souvenirs, une paix qu'il ne parvenait pas à trouver à l'hôpital, mais qui, d'une certaine manière, semblait désormais s'approcher. Le cheval, qui autrefois l'accompagnait dans ses aventures, paraissait à nouveau à ses côtés. Pendant ce temps,
Aura avançait dans les couloirs avec une détermination qui défiait toute explication. Ce n'était pas un cheval égaré ou effrayé, comme certains auraient pu le penser. Il savait exactement où il allait, guidé par quelque chose que personne ne pouvait comprendre. Son destin était intimement lié à celui d'Alain et de Pierre, bien que nul ne sache comment ni pourquoi. Le cheval, avec ses yeux profonds et silencieux, portait en lui le poids d'une mission invisible, une mission que lui seul pouvait accomplir. Margot, qui avait remarqué l'arrivée d'Aura, ne pouvait s'empêcher de penser qu'il se passait quelque chose de bien plus grand qu'elle ne l'imaginait. Comment ce cheval, apparu de nulle part, pouvait-il connaître précisément son chemin dans ces couloirs? Comment pouvait-il être là, à cet instant précis, alors que la vie de Pierre semblait s'échapper? Et surtout, quel lien pouvait-il avoir avec Alain, ce père qui n'avait pas ouvert les yeux depuis si longtemps? La connexion entre eux restait floue, mais il était impossible de nier qu'elle existait. La tension montait dans l'hôpital à mesure qu'Aura se rapprochait. Chaque pas du cheval semblait résonner non seulement dans les couloirs, mais aussi dans les tréfonds de l'esprit d'Alain. Quelque chose était en train de se produire, quelque chose que personne ne pouvait voir ni expliquer, mais qui échappait au contrôle humain. Margot, Gérard et tous ceux qui étaient présents ne pouvaient imaginer ce qui allait suivre. Mais au fond de leur cœur, ils sentaient que ce cheval était la clé d'un événement extraordinaire. Le lien invisible entre le père, le fils et l'animal était sur le point de se révéler, de manière à bouleverser le cours des choses. Lorsque Aura pénétra dans l'unité de soins intensifs, l'atmosphère sembla changer brusquement. Une énergie étrange envahit la pièce, palpable, même pour les plus sceptiques. Sans la moindre hésitation, le cheval se dirigea directement vers l'incubateur où reposait Pierre. Margot, qui avait d'abord songé à appeler la sécurité, se retrouva paralysée, incapable de réagir. Il y avait dans la présence de cet animal quelque chose qui défiait toute tentative d'intervention. Il n'était pas là par hasard. Lorsqu'il s'approcha enfin du bébé, l'impossible commença à se produire. Aura s'arrêta près de l'incubateur et, dans un geste d'une délicatesse inattendue, toucha le verre du bout du museau. Ce fut un contact à peine perceptible, mais chargé de puissance. Margot et Gérard, à quelques mètres de là, observaient, incrédules, tandis que les moniteurs, qui jusque-là indiquaient le déclin inévitable de Pierre, commencèrent à émettre des signaux irréguliers. C'était comme si, soudainement, le corps du petit garçon luttait avec une nouvelle vigueur, s'accrochant à la vie avec une force que personne ne parvenait à expliquer. Les courbes sur les écrans changèrent, le rythme cardiaque se stabilisa et la respiration de Pierre devint plus forte. L'impossible était en train de se dérouler sous les yeux de tous. Margot, bouleversée, avait du mal à croire ce qu'elle voyait. Les données contredisaient toutes les prévisions médicales. Gérard, de son côté, cherchait désespérément une explication rationnelle à ce qui se passait, mais rien ne correspondait à ce qu'il connaissait. Quelque chose de plus grand que la médecine et la science semblait être en jeu. Le silence qui envahit la salle était presque solennel. Personne n'osait briser cet instant, pas même les autres médecins qui s'étaient rassemblés autour, attirés par la soudaine activité des machines. Le cheval, qui jusque-là paraissait une intrusion absurde dans cet environnement, avait pris une autre signification. Il était devenu le symbole de quelque chose que personne ne pouvait comprendre, mais que tous ressentaient profondément. La bataille pour la vie de Pierre était loin d'être terminée, mais pour la première fois de la nuit, une lueur d'espoir émergeait. Et puis, au milieu de ce chaos silencieux, une pensée se cristallisa dans l'esprit de tous les présents. Le destin de Pierre était, d'une manière ou d'une autre, lié à cette créature. Aura, ce cheval venu de nulle part, semblait porter en lui la dernière étincelle de vie dont Pierre avait besoin pour survivre. Margot, les larmes aux yeux, comprenait que quelque chose de miraculeux était en train de se produire. Mais ce que personne ne savait encore, c'était que le miracle de Pierre n'était que le début. Il y avait plus à venir, et le lien entre le père, le fils et le cheval était sur le point de se renforcer d'une manière encore plus profonde. Alors que toute l'attention était concentrée sur le rétablissement inattendu de Pierre, quelque chose d'aussi extraordinaire commença à se produire dans la pièce voisine.
le corps d'Alain, qui était resté immobile depuis des semaines, donna un premier signe de vie. Un léger mouvement de ses doigts suffit à alerter l'infirmière qui surveillait ses signes vitaux. Son cœur s'accéléra, mais elle n'osa pas encore croire à ce qu'elle voyait. Cependant, le mouvement se répéta, cette fois plus marqué, comme si une nouvelle énergie parcourait son corps. Dans l'esprit d'Alain, les images floues de sa chevauchée avec Aura commencèrent à s'éclaircir. Il sentait à nouveau le vent sur son visage, la puissance de l'animal sous lui, et une urgence naissait dans son cœur. Quelque part, dans les profondeurs de son inconscience, il savait que quelque chose de précieux était en danger. Son fils. Il devait être là pour Pierre. Il devait se réveiller. Cette conscience, auparavant lointaine, prenait maintenant forme, et le corps d'Alain, jusque-là inerte, commençait à répondre à cet appel silencieux. Le réveil d'Alain fut progressif, mais porteur d'un immense symbole. Chaque mouvement semblait synchronisé avec le destin de Pierre. C'était comme si le cheval, toujours présent près de l'incubateur, transmettait l'énergie nécessaire pour que les deux puissent se battre pour leur vie. Margot et Gérard, absorbés par les signes de récupération de Pierre, furent appelés en urgence pour vérifier l'état d'Alain. La surprise dans leur regard était impossible à dissimuler. Cet homme, emprisonné dans son propre corps depuis si longtemps, commençait enfin à revenir à lui. L'hôpital, jusqu'alors envahi par l'incertitude et la tristesse, commençait à vibrer sous une nouvelle vague d'espoir. Chaque petit mouvement d'Alain, chaque battement fort du cœur de Pierre résonnait dans tout l'établissement, touchant l'âme de ceux qui suivaient la situation. C'était comme si quelque chose de plus grand connectait ces deux vies, et Aura, avec sa présence silencieuse et majestueuse, en était le lien. À mesure qu'Alain émergeait lentement de son coma, Pierre se renforçait, comme si leur destin à tous deux était intimement lié. Le moment culminant arriva lorsque les yeux d'Alain s'ouvrirent enfin. Encore confus et faible, il regarda autour de lui, tentant de comprendre où il se trouvait. Mais il ne lui fallut pas longtemps pour comprendre. Quand son regard se posa sur l'incubateur où son fils se battait pour sa vie, une lumière s'alluma en lui. Le lien entre eux, toujours présent mais silencieux, était maintenant plus fort que jamais. Aura, avec sa présence imposante, semblait être le gardien de cette connexion, veillant à ce que, tant qu'il serait là, père et fils auraient une chance de lutter. Cette nuit à l'hôpital, qui avait commencé dans l'incertitude et la douleur, était sur le point de se transformer en un événement que personne n'oublierait jamais. Ce qui se passait entre Alain, Pierre et Aura dépassait toute explication scientifique. Le cheval, désormais fermement stationné à côté de l'incubateur, était bien plus qu'un simple visiteur inattendu. Il incarnait une force invisible qui unissait le père et le fils dans une bataille silencieuse contre le destin. La science, malgré tous ses efforts, ne pouvait suivre le déroulement de ce mystère qui se jouait sous les regards stupéfaits des médecins et des infirmiers. Gérard, homme de science par excellence, était déchiré entre la logique et le mystère qui se révélait devant lui. Chaque graphique, chaque donnée des machines racontait une histoire. Mais ce que ses yeux voyaient en racontait une toute autre. Margot, de son côté, s'était déjà abandonnée à cette force inexplicable qui était à l'œuvre. Elle regardait Aura avec une combinaison de respect et d'espoir. Elle savait que cet animal n'était pas là par hasard. Quelque chose de plus grand, d'indomptable, se jouait, échappant à la compréhension des humains présents. Les minutes se transformèrent en heures, mais le temps semblait s'écouler différemment dans cette pièce. Pierre, qui semblait si fragile, proche de l'effondrement, respirait désormais avec plus de vigueur. Alain, toujours en convalescence, observait son fils avec des yeux brillants d'un mélange d'étonnement et de soulagement. C'était comme si chaque battement de son cœur était en parfaite synchronisation avec celui de son enfant. Il y avait là quelque chose de profondément spirituel. Une connexion entre la vie et la mort, entre la foi et la science, que tout ressentait sans oser le verbaliser. Aura, le cheval, resta immobile tout au long de cette veillée silencieuse, comme un gardien imposant et protecteur. Il semblait comprendre ce qui se jouait, portant en lui une sagesse ancestrale, transmise à travers les âges. Les regards échangés entre l'animal et les humains dans la pièce créaient une atmosphère de compréhension mutuelle. Les mots étaient superflus.
D'une manière ou d'une autre, chacun savait que cette créature représentait plus qu'un simple cheval. Il était le lien entre deux mondes, assurant à Alain et à Pierre l'opportunité de lutter ensemble. À l'aube, l'hôpital, autrefois marqué par la douleur et l'incertitude, résonnait d'une nouvelle énergie, une sensation d'espoir. L'impossible s'était produit. Pierre, contre toutes les prévisions médicales, était stable. Alain, qui semblait perdu dans son coma, se réveillait peu à peu. Et Aura, dans son silence majestueux, avait accompli sa mission. L'hôpital reprendrait sa routine quotidienne, mais personne n'oublierait cette nuit. Une nuit où la science avait été défiée et où le destin avait montré sa puissance. Ce miracle, bien que merveilleux, laissait une question en suspens. Quel est le véritable rôle de la foi dans les moments d'extrême adversité? Laissez votre commentaire ci-dessous, discutons ensemble de cette histoire.